Bonjour. Bienvenue sur la chaîne MDDTV. Aujourd'hui nous allons parler d'une lune étrange de Saturne et d'une supposée construction extraterrestre. Je tiens tout d'abord à remercier Michael Vianney pour la divulgation de cette info. J'ai retrouvé la source officielle de la vidéo. C'est encore l'équipe Secure Team 10 de la chaîne US du même nom qui était à l'origine de cette information. Ces vidéos étant comme souvent retrouvables qu'en VO sous-titré FR, faire une VF semble être une excellente idée. Je vous mets les liens dans la description, et vous encourage à cliquer sur le pouce bleu, pour que cette vidéo atteigne le plus de monde possible. Bon visionnage. Didier. Quoi de neuf les gars? C'est Tyler de Secure Team. Que diriez-vous si je vous disais que là-bas, une lune de Saturne, qui est très sûrement et selon toute probabilité artificielle, je parle du troisième plus large satellite de Saturne et c'est le 11e plus grand dans notre système solaire. Cette image a été prise en décembre 2004 par la sonde Cassini. Elle montre l'un des traits les plus connus concernant l'Apetus, qui est cette double coloration de la Lune. Simplement une moitié de l'Apetus est noire comme le charbon, l'autre moitié est, et je cite un autre chercheur, blanche comme de la neige fraîche. Donc après en 2007, il y a eu d'autres découvertes de Cassini, qui montrent un étalage peu commun et anormal de choses à propos de l'Apetus, dont nous allons vous parler tout de suite. Donc en premier lieu, la chose la plus anormale et mystérieuse à propos de cette lune est ce que vous voyez là, dans cette image de cette crête massive autour de l'équateur, qui s'étend sur les 3/4 de la lune. Comme vous allez le voir dans ces différentes images montrant cette crête que nous n'avons jamais vue sur d'autres objets du système solaire, ou pour ce que ça compte n'a jamais été découverte ailleurs. Il n'y a aucun autre objet qui a cette énorme crête s'étirant autour de l'équateur d'un objet, et au passage cette crête, que vous voyez là c'est 13 000 km de long et 20 km de large et elle fait 19 km 30 de haut. Pensez à ça rien qu'une seconde, 19 km 30 de haut, et pour certaines pics, plus de 20 km au-dessus de la surface. Comme je le disais avant, il y a de grands chercheurs qui ont théorisé que l'Apetus est un objet construit, artificiel, et quand vous aurez fini la vidéo, que vous mettez en place toutes les pièces, je pense que vous arriverez à la même conclusion que moi. Ouais, c'est très étrange et il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette lune particulière. On dirait comme si c'était deux pièces séparées et presque comme si elles avaient été soudées ensemble, c'est presque ce à quoi ça ressemble ici comme s'il y avait une large marque de soudure enveloppant les cratères, comme s'il avait en deux parties, coupées par le milieu, et après connectées ensemble. Là, autre chose de très bizarre à propos du fait qu'elle est presque identique à l'étoile de la mort des films Star Wars, comme vous le voyez dans ces deux images côte à côte. Star Wars films, as you're seeing here in this side-by-side comparison. I mean, you look at this image, and est encore une fois l'image venait de Cassini, c'est une image officielle, nous mettrons les liens dans la description de la vidéo, vous pourrez aller les voir et comme vous le voyez, tout comme l'imaginaire étoile de la mort de Star Wars, l'Apetus a cette même ligne s'étalant autour de l'équateur avec cet énorme cratère au-dessus lui aussi identique à l'étoile de la mort. Et encore une fois Hollywood disperse sûrement des bribes de vérité, je veux dire, nous n'avions pas encore d'image en gros plan de l'Apetus, quand les films Star Wars sont sortis dans les années 70. Et là nous sommes des dizaines d'années plus tard, et nous avons enfin ces superbes images en gros plan. Et c'est identique à cette arme imaginaire, qui est camouflée en planète dans les films Star Wars.
D'autres choses intéressantes à propos de l'Apetus, et ça nous a été apporté par un homme très brillant, Richard Hoagland. Si vous n'avez jamais vu Luke Wars, que ce soit sur Hoagland, je vous implore de le faire. C'est un chercheur brillant, qui a découvert une montagne de preuves. Il rapporte des structures, et des bases sur la Lune et sur d'autres objets de notre système solaire. Est assez bizarrement, j'ai regardé son site, lequel pour certaines raisons ne semble plus être en ligne. J'espère donc qu'il sera en ligne bientôt. Allez y faire un tour. Note de Didier, au moment où je monte cette vidéo, je ne suis pas sûr que la vidéo de Richard soit toujours disponible, mais si c'est le cas, elle sera bien sûr dans la description, et pourquoi pas faire une VF de ces vidéos prochainement? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. So I do hope that it comes back up. Do check it out. But Hoagland basically found out by analyzing this. Mais simplement Hoagland a trouvé en analysant cette lune de Saturne que beaucoup des cratères de l'Apetus, particulièrement le plus grand et le mieux défini, vous le voyez là, sont de forme hexagonale, pas rond, et comme vous le voyez sur ces images surlignées, vous pouvez voir la forme de l'hexagone parfait de ce cratère, tout comme d'autres cratères sur la surface de cette lune. Maintenant, un cratère hexagonal peut être une coïncidence, mais 234, je veux dire, je trouve plus de 10 cratères sur le l'Apetus, qui sont des hexagones presque parfaits. Les autres choses, nous avons parlé de cette théorie, que certaines des lunes de notre système solaire, spécialement celles comme l'Apetus et Phobos et même notre propre lune, pourraient très bien être artificielles, semblent avoir des structures métalliques artificielles et pendulaires mais ont été couvertes par des façades à l'extérieur de ces structures, leur permettant de ressembler à des lunes normales. Et juste en dessous il y a les vraies structures, et ça a été fait pour se fondre dans notre système solaire et simplement utilise ces surfaces rocheuses comme camouflage. System and are basically utilizing these rocky surface features as camouflage. Une autre théorie est que ce sont simplement des ruines. L'Apetus a pu être, à un certain temps, une structure avec des angles bien définis et artificiels qui ont été abîmés par les chutes de météorites abondantes il y a longtemps. Maintenant que nous parlons de ces cratères anguleux hexagonaux, il a été trouvé que la forme extérieure de l'Apetus a aussi la forme d'un hexagone, une sphère hexagonale. Comme vous pouvez le voir sur cette image, où vous pouvez clairement voir que cette ligne terminale est formée de ces angles tranchants. Ce n'est pas un cercle parfait, cette lune a des angles, et là aussi Richard Hoagland a fait un toujours incroyable dans l'analyse des structures angulaires de l'Apetus. Et je vous demande à tous, d'aller voir sa vidéo et les trouvailles qui sont présentées. On a donc cette lune, nous avons cette longue crête talent, pile au centre de l'équateur, ensuite on a ce cratère hexagonal énorme, le plus grand de cette lune, il est dans la même position que l'étoile de la mort des films Star Wars. Ensuite nous avons ces autres cratères hexagonaux, et nous avons aussi trouvé des structures à l'intérieur de ces cratères hexagonaux, un desquels vous voyez là. Et c'est une chose qui a rarement été mentionnée, à savoir cette structure en forme de cigare de 25,8 km de long dans ce cratère, à la forme très bizarre. Et ensuite nous avons une autre trouvaille, cette structure s'élevant à plusieurs kilomètres de la surface de l'Apetus capturée dans cette image. Évidemment, si vous regardez nos vidéos, vous savez qu'on a trouvé ces tours, et ces monolithes comme certaines les appellent, sur de nombreux corps dans notre système solaire, que ce soit sur Phobos, la lune de Mars, ou même sur notre lune. Je veux dire, nous avons posté des images de ces tours floutées par la NASA. Et ces tours ne sont pas seulement sur les images de la NASA, mais aussi sur celles des sondes russes, des sondes chinoises aussi. On a donc cette tour ici, sortant comme sortie de nulle part, et ensuite nous avons ce qui ressemble à une soucoupe volante posée dans un cratère, dont vous voyez l'image ici, et nous allons doucement, et là encore nous mettrons le lien de la photo HD dans la description de la vidéo. Et en zoomant, en haut de l'Apetus, vous commencerez à voir posé dans ce cratère, ce qui ressemble à un énorme objet en forme de soucoupe volante. Et vous pouvez voir le reste du cratère autour de lui. Cette chose est évidemment un objet à part entière,
Il est au centre du cratère, il dépasse du cratère, les rayons du soleil le frappent. Et il a cette forme traditionnelle de soucoupe avec ce qui ressemble à un dôme au-dessus, et sur l'anneau extérieur de la soucoupe, on voit une texture plus brillante, qui n'est pas étrangère à ces soucoupes volantes, qui sont noires ou grises, mais avec du blanc où est allumé sur l'anneau extérieur, et ça ressemble en fait à certaines soucoupes volantes, qui ont été vues sur la Lune, et que nous avons documentées dans d'anciennes vidéos. This actually looks very similar to some saucer-shaped craft that were seen on the moon that we've documented in past videos. Donc le terrain de Iapetus n'a rien en commun avec le terrain d'autres lunes, je veux dire, c'est aussi étranger que ça peut l'être comme vous le voyez sur cette image-là. Il y a beaucoup d'angles et de mélanges de formes qui ne vont pas ensemble, et qui font réfléchir et je voudrais honnêtement pouvoir voyager jusqu'à Iapetus. Ça pourrait être ma lune préférée dans le système solaire je dois dire, et je souhaite pouvoir personnellement visiter sa surface et voir ce qui s'y trouve. Faites-moi savoir ce que vous en pensez les gars, je veux dire même toi, une personne ordinaire, qui n'a jamais vu ni même entendu parler d'extraterrestres ou d'ovnis, et qui ne connaît rien à ces recherches, et elle regarde Iapetus, et elle voit cette structure inhabituelle, cette lune qui a le portrait craché de l'image de l'étoile de la mort des films Star Wars, et vous pouvez regarder ça et dire, ok quelque chose cloche ici, ça ressemble à quelque chose d'artificiel, ça ressemble à quelque chose de construit, et ensuite ajouter toutes les autres preuves et bizarreries, dont nous avons parlé dans cette vidéo, et vous arriverez à la conclusion que ça semble louche. Donc encore une fois, c'est une lune extraordinaire, c'est un sujet de recherche et de découverte très intéressant, et je vous demande de chercher sur d'autres objets de notre système solaire, il y a de nombreuses choses mystérieuses là-haut, et beaucoup de belles images, que vous pouvez voir les gars. Encore une fois merci d'avoir regardé. Traduction, Francois pour l'équipe d'OVNIland. Merci Francois. Voilà une vidéo qui soulève énormément de questions. Personnellement je n'en avais jamais entendu parler, à part des mégastructures dépassantes de plusieurs kilomètres comme celle qui aurait sur la face cachée de la Lune, qui ferait plus de 11 kilomètres, peut-être prochain sujet de vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et de partager cette vidéo au maximum, afin qu'elles atteignent plus de personnes possible. À bientôt. Didier.